Est-ce que c'est bon là? C'est bon? Ça y est, c'est en ligne? C'est parti. Donc, bienvenue tout le monde. Donc, bienvenue à ce webinaire avec Toldesk, dont Simon est représentant, qui vous fera une petite démo sur 3 cas d'usage tout à l'heure. Donc, c'est un webinaire consacré donc, à la simplification de l'expérience client via l'automatisation et l'IA. Donc, si Simon, tu peux aller sur le premier slide, s'il te plaît. C'est pas celui-là, du coup. Voilà. Donc, tu peux encore aller. Voilà. Donc, quand si vous souhaitez, si votre entreprise ou même vous souhaitez mettre en place de l'automatisation ou de l'IA sur vos parcours clients, donc via de l'agent augmenté ou de l'agent conversationnel, il faut se transformer par l'expérience client. Alors, pourquoi? Donc, il y a trois enjeux. Le premier enjeu, c'est qu'il faut simplifier, enrichir et personnaliser vos interactions, vos parcours clients. Alors, pourquoi? Parce que lorsque vous allez simplifier, enrichir et personnaliser, vous avez plus de chances qu'un prospect aille jusqu'au bout de son parcours et du coup d'engager des nouveaux clients. Vous allez aussi introduire avec la simplification, l'enrichissement et la personnalisation, vous allez aussi engendrer de la fidélisation. Donc un client fidèle, c'est un client qui va promouvoir votre marque, votre produit ou service, et donc d'engager de nouveaux clients. Et un client fidèle, c'est un client que vous allez pouvoir engager dans la durée, qui va consommer davantage vos produits ou vos services, et donc le tout va développer votre chiffre d'affaires. Le deuxième enjeu, c'est que lorsque vous allez simplifier l'expérience client, mécaniquement, vous allez améliorer la performance opérationnelle. Vous allez de sur quoi rationaliser, simplifier vos processus. Et cette simplification des processus va vous faire gagner en qualité d'interaction. Vous allez réduire la non-qualité et aussi donc réduire aussi le taux de réitération. Donc, vous allez gagner en efficacité de traitement. Et du coup, cette augmentation d'efficacité de traitement va vous faire réduire les coûts. Et le troisième enjeu, c'est que vous allez engager vos collaborateurs dans la durée. Vous allez donner du sens à vos collaborateurs, au-delà de leur KPI de performance opérationnelle habituelle comme le taux de productivité ou la DNT. Et vous allez aussi donner un nouveau métier à vos collaborateurs, où on va leur donner des outils qui vont leur permettre de faciliter le traitement de leurs demandes. Et donc, ils vont être beaucoup plus orientés sur l'aspect relationnel, empathique et l'intelligence émotionnelle avec vos clients. On est tous clients et on sait l'importance, l'enjeu du relationnel lorsqu'on est en conversation avec le service client. Et le dernier aspect, c'est qu'on va aussi permettre que le collaborateur puisse promouvoir la promesse de marque de votre société à travers ses échanges avec avec ses clients. Et ça aussi va permettre de fidéliser le tout, ça va permettre de fidéliser vos collaborateurs. Et c'est un enjeu capital aujourd'hui pour les services clients. Alors, Frédéric, je te coupe ouais, juste 2 minutes. Pour les personnes qui participent, si vous avez des questions ouais. à poser pendant ce webinaire, vous avez la possibilité de le faire dans l'onglet questions qui est juste en bas de la présentation. Et on y répondra à la fin de ce webinaire. Il y aura aussi des sondages faits par Simon. Alors, merci Christine, j'avais oublié de préciser cette info. Alors, quand on se transforme par l'expérience client, le point de départ, c'est de prendre en compte les attentes des clients. Et ces attentes, elles évoluent. Et donc, chez Ovalo, on a identifié 6 attentes principales. Et on a constaté que ces attentes ont été hypertrophiées par le fait de l'arrivée du digital et l'arrivée des acteurs du digital. Donc aujourd'hui, par exemple, on ne parle plus de simplicité, mais on parle d'hypersimplicité. Le client souhaite qu'on puisse traiter, le client souhaite avoir une simplicité de la première interaction jusqu'au traitement de sa demande. C'est pareil, si vous voulez mettre en place de l'automatisation, le client souhaite quelque chose d'ultra simple. Vas-y, Simon.
Alors, le client aujourd'hui ne souhaite plus avoir une fluidité de ses parcours clients de manière homogène sur les différents canaux. Il veut une hyperfluidité. C'est-à-dire qu'il veut avoir un parcours sans couture qui lui permet de traiter cette demande au-delà de l'aspect du canal. Voilà. Suivant. Alors aujourd'hui, on ne parle plus de rapidité de traitement, mais d'immédiateté. Et d'ailleurs, on peut se poser la question est-ce que le sens attente encore du sens? On parle, le client veut de l'hyper-personnalisation. Le client souhaite qu'on puisse savoir qui il est, ses parcours qu'il a pu entamer, prendre en compte ce qu'il a pu souscrire ou consommer pour qu'on lui fasse des réponses adaptées et pas des réponses standardisées. Le client souhaite aussi qu'on soit proactif, qu'on puisse anticiper ses besoins. Et le dernier point, c'est pour nous un point majeur pour Ovalo, c'est qu'on souhaite que, le client souhaite une relation vraie. C'est-à-dire que lorsque le client est en relation avec le collaborateur, c'est être focalisé sur l'aspect relationnel, l'empathie. C'est quelque chose que le client ne peut pas avoir sur la partie digitale, les canaux digitaux. Et donc, quand on est en conversation, c'est vraiment avoir des relations vraies. Donc, sur cette introduction, Simon va vous présenter trois cas d'usage sur l'automatisation via Talkdesk et sur la mise en place de use case sur l'IA, agent augmenté notamment, sur Talkdesk. C'est à toi, Simon. Eh ben, je te remercie Frédéric. Alors, bonjour à tous. Donc moi je suis Simon Desvergers, je représente Talkdesk, donc une plateforme de centre de contact hébergée dans le cloud. Là aujourd'hui, on va se focaliser effectivement sur un certain nombre de fonctionnalités qui font écho à l'ensemble des concepts que Frédéric a pu développer. Ce que vous voyez ici sur mon écran, c'est notre portfolio. Donc j'ai pour habitude de passer à peu près 2 heures sur le sujet. Je vais essayer de faire vraiment plus light. Non, l'idée, c'est vraiment là de se focaliser sur 3 grands sujets autour de l'automatisation et l'intelligence artificielle. Alors pourquoi on parle de ces thématiques-là? Puisqu'on est assez convaincu que pour atteindre tous les objectifs que Frédéric a pu énumérer, il y a une idée maîtresse, c'est gagner du temps. Alors comment on peut faire gagner du temps? On va faire gagner du temps avec un premier concept ici qui va être notre bot. Alors callbot ou chatbot, on l'a appelé l'agent virtuel. Donc c'est un moyen de substituer l'agent réel pour répondre à des premières questions. Donc soit dans un environnement de self-service, donc on va déjà apporter des premiers niveaux de réponse. On peut imaginer que ce soit réalisé pendant des horaires de fermeture ou en guise de préqualification pour vraiment contextualiser la conversation avant de mettre en relation avec un agent humain. Le deuxième point sur lequel on va focaliser notre attention aujourd'hui, ça va être Agent Assist. Donc là, on est vraiment sur la notion d'agent augmenté, c'est-à-dire qu'une fois que l'interaction a été distribuée auprès de notre agent, on va mettre tout en œuvre pour apporter des réponses de manière proactive à l'agent, pour l'accompagner un peu dans son discours et lui apporter des éléments de langage de manière à ce que le temps de conversation soit le plus court possible. Et de fournir des informations qui soient les plus pertinentes possibles. Et puis le dernier élément, là on va s'attacher un petit peu plus, j'allais dire au superviseur augmenté ou à l'administrateur fonctionnel augmenté. Ça va être tout l'environnement, toutes les tâches qu'on va pouvoir automatiser sur des événements de centre de contact. On va pouvoir déclencher telle ou telle action à différentes fins. On en parlera un peu plus en détail. Donc avant de commencer et parler de l'agent virtuel, voilà, on avait une petite question à vous poser. Je laisse Christine poster la question. Le sondage est accessible dans l'onglet sondage. Vous voyez un petit 1 apparaître, donc vous pouvez répondre au sondage directement via cet onglet-là. Très bien. Donc la question, c'est un agent augmenté, est-ce qu'il fait gagner en moyenne plus de 10% ou pas de temps d'after call work? Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, est-ce que l'idée d'agent augmenté, c'est quelque chose qui est anecdotique ou est-ce que c'est quelque chose qui va avoir du sens?
On vous laisse quelques secondes pour y répondre. On se dit que c'est OK. Ah non, en plus, je vous ai pas posé la bonne question. La bonne question, c'était est-ce que l'agent augmenté a un impact sur le temps d'attente? Je vous dis vraiment n'importe quoi, j'ai l'impression que le reste est grisé, c'est ça? Du coup, je fais du teasing pour les autres questions. Et donc, bah oui, le temps d'attente, un agent augmenté, même s'il s'agit d'intégrer l'ensemble des fonctionnalités pour que l'agent soit complètement, on va dire, proactif et puis qu'il puisse gagner du temps, du coup, bah, on va restituer de la disponibilité au centre de contact et donc fatalement, on va réduire le temps d'attente en file d'attente. Donc nous, on a un certain nombre d'informations, hein, sur certains de nos clients qui, grâce à Agent Assist, ont pu réduire des temps d'attente à des niveaux, on va dire, de l'ordre de 35 à 40 et même des taux d'abandon qui sont réduits de l'ordre de 80 Donc, c'est pas anecdotique sur l'efficacité d'un centre de contact. Moi, ce que je vais vous présenter dans un premier temps, bah, c'est notre agent virtuel. Alors, agent virtuel, ce que je vais faire, hop, je vais partir d'un cas assez classique, désormais classique. C'est le cas d'un client qui est sur son site de e-commerce, qui a fait une commande et puis bah, qui souhaite savoir tout simplement où en est sa commande. Donc, on va avoir la possibilité de pouvoir démarrer une session de chat. Ça, il n'y a rien de révolutionnaire dans le sujet. Et ce que je vais vous expliquer, c'est la manière de le mettre en œuvre. Donc, dans un premier temps, voilà, on est en contact avec le chat. On a récupéré un certain nombre d'informations sur la session de l'utilisateur. Et puis, on va tout simplement demander où en est le statut de la commande. Je voudrais savoir le statut de ma commande. Donc là, on va mettre en place un certain nombre de choses. On peut imaginer tout un dispositif où on va aller regarder dans le système d'information, dans le RP, et puis redescendre une information. Et puis bah, voilà, on sait que ce client, pardon, a une commande, et puis la commande, elle est en cours de préparation, elle sera remise au transporteur sous 24 heures. Est-ce que vous souhaitez être mis en relation avec un conseiller pour obtenir plus d'informations? On va partir du principe que oui, parce qu'on a une petite réclamation à faire sur la dernière commande. Donc, partant de ce principe-là, on va pouvoir imaginer un certain nombre de choses. Ce qu'on va pouvoir imaginer, déjà, c'est pouvoir remonter les informations directement à l'utilisateur. Et quand on parle d'immédiateté et de changement de canal, bah, on va pouvoir le faire fonctionner de cette manière. On va reprendre l'ensemble des informations préqualifiées par l'agent virtuel, et puis bah, on va pouvoir continuer notre conversation. L'idée de cette démo, c'est pas de vous présenter l'interface de TalkDesk et vous dire qu'on est capable de traiter un certain nombre de canaux digitaux. Mon idée, c'est de dire bah, tout ce qu'on a mis en œuvre, généralement, on l'accompagne d'une phase de projet, et cette phase de projet peut être plus ou moins longue. Et ce qu'on a imaginé, bah, c'est faire gagner du temps effectivement à l'agent, faire gagner du temps effectivement au client, mais également faire gagner du temps à notre administrateur fonctionnel, voire au superviseur pour les plus technophiles. Donc, l'idée, ce que vous voyez à l'écran ici, c'est notre interface de gestion des agents virtuels. Alors, l'idée, hein, c'est simplement de constituer un flux conversationnel avec des questions, des réponses. Et dans le monde de l'intelligence artificielle, nous, on a besoin de quelque chose, bah, c'est de détecter une intention. Quelle est votre demande? De quoi vous avez besoin? Bah là, en l'occurrence, j'ai besoin de connaître le statut de ma commande. La réponse, elle est toute simple. Là, ce que vous voyez ici, c'est un composant qui va nous permettre d'interroger le système d'information et puis bah, de collecter des informations sur le statut d'une commande en cours. Est-ce qu'elle est toujours coincée en logistique? Est-ce qu'elle a été remise au transporteur? Et ainsi de suite. Donc ces informations, c'est très technique. C'est le système d'information qui le stocke. Et puis bah, nous, derrière, en se basant sur les informations qu'on va pouvoir aller chercher, on va simplement donner une réponse. Et la réponse, c'est votre commande numéro, avec le numéro de la commande, est actuellement le statut, et elle sera remise au transporteur, elle sera déposée dans votre point relais et ainsi de suite. Partant de ce principe-là, quelque part, on n'a pas tellement de situations de pouvoir le déclencher facilement. Donc l'idée, c'est bah, d'introduire cette notion de détection d'intention. Et pour détecter une intention, il suffit tout simplement de rajouter un des déclencheurs ici qui va être notre première intention. Et la demande, ça va être on va déclarer une nouvelle intention, statut de commande.
Donc il n'y a pas besoin de manipuler ou de connaître du code, il n'y a pas besoin d'être informaticien ultra gradé, il suffit simplement de rajouter ce composant et dès qu'on va détecter cette intention, on va pouvoir rentrer dans le dispositif, interroger le système d'information et retrouver ici, les données à restituer à notre client. Dans la foulée, on va lui poser la question. Une fois qu'on aura apporté une réponse, on va lui poser la question, savoir s'il veut être mis en relation avec un agent. On va faire une escalade d'agents ici et là, on va aller sur notre sortie de secours. Notre sortie de secours qui, pour les, gagner un tout petit peu de temps, je l'ai paramétré ici. Vous voyez que c'est assez visuel et assez facile à mettre en œuvre. Je vais accorder ici les différents violons, je vais enregistrer et je vais publier. Une fois qu'on a fait ça, on a créé et constitué notre chemin conversationnel. Maintenant, il va nous manquer quelque chose, c'est d'apprendre à l'intelligence artificielle à détecter cette fameuse intention. Et pour ça, on va avoir un module ici qu'on a appelé AI Trainer, qui va vous permettre, vous, utilisateurs, de pouvoir avoir la main sur l'ensemble des configurations liées à votre agent virtuel. Et notre idée ici, vous voyez, on a créé notre intention et cette intention, on va simplement lui habituer, lui générer les premières phrases d'entraînement, les premières phrases d'apprentissage. Et pour gagner un peu de temps, on va simplement écrire ici, hop, sans faire de faute, statut de commande. Et on va demander au système de générer les premières phrases pour habituer le système à détecter ses intentions. Donc, on va partir sur des technologies d'IA génératif qui sont désormais disponibles assez facilement, de manière à pouvoir créer les 10 premières phrases. On estime qu'il faut 10 premières phrases pour qu'un système d'intelligence artificielle puisse détecter vraiment des nouvelles intentions. On peut simplement s'arrêter sur certaines d'entre elles et bien s'assurer que elles sont cohérentes par rapport à ce qu'on veut illustrer. On rajoute ces premières phrases, on publie et le nouveau modèle est immédiatement disponible pour traiter les demandes autour des statuts de commande. Donc le concept ici est très simple. L'idée, c'est encore une fois de dire à un moment du parcours client au niveau du SVI, je veux impliquer un agent virtuel. Pour ça, on va utiliser notre application studio qui va vous permettre de concevoir les différents SVI en utilisant des composants qui sont logiques, des composants de distribution d'appels, des composants d'annonce vocale, et on va pouvoir impliquer notre agent virtuel à un moment ou à un autre. Avant la distribution, en cas de temps d'attente un peu trop long, peut-être dans le cas d'un SVI, choix 1, choix 2, choix 3 et un choix 4 qui ne serait pas compris, on va pouvoir personnaliser le moment de l'histoire, on va vouloir impliquer notre agent virtuel. J'en ai fini sur la partie agent virtuel, j'espère que ça a été clair pour vous. Le deuxième sujet, hop, je ne sais pas ce que je viens de faire. Hop, le deuxième sujet, j'y arrive, c'est Agent Assist. Alors Agent Assist, ça va être notre outil qui va permettre de réaliser une petite évolution dans le travail d'un agent de centre de contact. Donc imaginons ici, nous avons notre agent qui est en statut disponible et puis il va recevoir un appel sur sa file d'attente. Hop, je génère mon appel. Hop, je coupe pour éviter l'écho. Donc là, on est dans notre environnement, on vient de recevoir un nouvel appel. On a identifié qu'il s'agissait de Jean Martin, on a collecté un certain nombre d'informations sur son parcours SVI et nous, ce qu'on va imaginer ici, c'est de présenter Agent Assist qui va écouter la conversation et proposer des articles issus de la base de connaissances pour orienter le discours de l'agent. Par exemple: «Oui bonjour, je vous appelle, c'est pour réaliser un changement d'adresse, s'il vous plaît». Donc, au fur et à mesure de la conversation, le système va automatiquement rechercher dans la base de connaissances des articles spécifiques pour répondre à la question du client. En l'occurrence, la procédure est relativement simple. Il y a deux cas de figure. Soit c'est un changement d'adresse qui est temporaire, soit c'est un changement d'adresse qui est définitif. Donc, on va laisser la main à l'agent.
Oui, alors pour réaliser ce type de changement, vous allez devoir aller dans votre espace client et modifier simplement votre adresse et nous fournir le justificatif qui permet de valider le changement de coordonnées. Alors évidemment, il y a un peu d'écho, c'est pas grave. Donc une fois que cette conversation est terminée, on va pouvoir imaginer utiliser le système pendant tout le long de la conversation et faire remonter des différents articles en fonction des différentes thématiques. Une fois que la conversation est terminée, on passe en phase de qualification post-appel. Et cette phase de qualification post-appel, j'y arrive, on va impliquer Agent Assist également pour aider l'agent à constituer son rapport, toute la partie qualification. Le système, sur la base de la transcription, va proposer un résumé automatique et va calculer le code de conclusion qui sera le plus approprié. De cette manière, on va pouvoir optimiser le temps de traitement post-appel. Et ce temps de traitement post-appel, c'est quelque chose qui va vraiment occasionner une restitution, encore une fois, de disponibilité du centre de contact. Hop. Le dernier sujet va concerner les tâches automatisées. Alors, je sais que je vais peut-être un peu vite. On avait prévu d'autres questions pour accompagner notre démonstration. Alors, si on regarde les autres questions qui vous sont posées, est-ce qu'un agent augmenté fait en moyenne plus ou moins 10% de temps d'after call work? Par rapport à ce que je viens de vous présenter, Agent Assist, on le sait aujourd'hui, fait gagner en moyenne, en fonction de la difficulté et du temps on va dire la complexité des demandes à adresser, on sait qu'on va être plutôt autour de 15% de temps gagné pour un agent et donc du temps restitué au centre de contact. Pour attaquer la dernière partie, donc toute la partie tâches automatisées, voilà, on voulait vous poser une petite question un peu simple, mais qu'est-ce qu'un superviseur augmenté? Donc l'idée est simple, c'est de dire, est-ce qu'un superviseur augmenté qui n'est pas sur le centre de contact en tant que on va dire, que contact direct avec les clients, est-ce qu'il peut bénéficier de toutes ces tâches automatisées et de l'IA? On l'a illustré avec l'agent virtuel quand on va vouloir créer les premières intentions. Maintenant, voilà, la question c'est un superviseur augmenté, est-ce qu'il dispose d'un système d'alerte et de notification en temps réel? Ou est-ce qu'on imagine plutôt qu'un superviseur augmenté, c'est un superviseur qui peut facilement réaliser des tâches d'administration fonctionnelle? Ou est-ce que c'est voilà, un superviseur augmenté, est-ce que c'est tout simplement un employé de grande taille? Je vous laisse quelques secondes pour répondre J'aime bien celle-là. à ceci. Moi, je l'aime bien aussi. Alors, la réponse à ce petit sondage, j'ai envie de dire que c'est un peu 50-50 sur les deux premières réponses. On peut être de très petite taille et malgré tout bénéficier de toutes les fonctionnalités de supervision augmentée. Vous allez comprendre l'idée autour des tâches automatisées. Sur des événements de centre de contact, on va pouvoir déclencher telle ou telle action, permettre de réaliser telle ou telle notification. Je vous l'illustre ici très rapidement avec notre module feedback. Donc feedback, c'est un système qui va permettre de faire des enquêtes de satisfaction post-appel. Et ces enquêtes de satisfaction post-appel, donc on peut les réaliser par SMS, par SVI, on les réalise à chaud directement après une conversation. Donc, c'est très intéressant puisque au niveau statistique, on va pouvoir visualiser effectivement qu'on va avoir des promoteurs, des détracteurs si on s'intéresse à la KPI NPS. Si on veut avoir une note de 1 à 5 CSAT, voilà, on va pouvoir visualiser que voilà, au niveau CSAT, on a une bonne note globale, mais quelque part, on va avoir une vision d'ensemble. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de dire, OK, moi, quelqu'un qui a une insatisfaction suite à cet appel, on sait que quelqu'un qui est insatisfait, on l'entend 17 fois plus en moyenne que quelqu'un qui est content. Donc cette personne-là, il va falloir qu'on la protège et il va falloir qu'on s'y intéresse de manière personnalisée. Et donc l'idée, c'est de mettre à disposition une interface qui va vous permettre de surveiller ce type d'événement
et de déclencher des actions personnalisées. En l'occurrence, dans le cadre d'une intégration avec Salesforce, on va pouvoir utiliser ici notre ordonnanceur de tâches automatisées et ce que vous voyez ici, on va pouvoir, dans TalkDesk, lorsqu'on a reçu la note CSAT, on va créer un case directement dans le CRM. Uniquement lorsque la note CSAT est inférieure à 3, par exemple. Et donc, ce mécanisme-là, on n'a pas besoin de rentrer dans du code. On va gagner énormément de temps dans la phase d'implémentation. On va pouvoir également, pendant toute la vie du projet, même une fois que le projet est terminé et qu'on est en phase de run, on va pouvoir très facilement modifier ces règles de gestion, réaliser telle ou telle action. On peut imaginer rajouter des filtres qui soient, par exemple, uniquement sur une file d'attente par rapport à une autre. L'idée, elle est simple. Encore une fois, simplicité. On va reprendre toutes les informations qui sont disponibles dans le contexte de l'interaction, les positionner, ce que vous voyez ici sur la droite, pour alimenter Salesforce et puis créer un case, le cas échéant. Là, en l'occurrence, c'est une réclamation puisqu'on est dans l'environnement feedback avec la surveillance on va dire le contrôle du mécontentement. Mais on va pouvoir réaliser d'autres choses. Par exemple, on peut impliquer des composants dans Studio que je vous présentais tout à l'heure, la possibilité de pouvoir envoyer sur un message répondeur. Ce message répondeur, on va pouvoir le distribuer dans Zendesk. On dispose d'une 60aine de connecteurs sur étagère avec des outils du marché. Ça va être Zendesk, ça va être ServiceNow, ça va être Salesforce, je vous en parlais tout à l'heure, ça va être Microsoft Dynamics, ça peut être Pega, ça va être SAP C4C. Voilà, on en a beaucoup et je ne les connais pas forcément tous. Mais en l'occurrence, l'idée, c'est toujours la même. On part d'un événement de centre de contact, on écrit directement dans votre outil métier pour déclencher un workflow spécifique. Alors, en l'occurrence, on peut notifier un nouvel événement directement dans Microsoft Teams. Ça peut être des appels abandonnés. Un appel est positionné en file d'attente, le client s'impatiente au bout de quelques minutes, il raccroche, on n'a pas pu actionner et lui mettre à disposition un mécanisme de callback, pas de problème. Ce mécanisme, toujours pareil, avec des filtres, on peut mettre en place ce système-là uniquement pour une file d'attente très spécifique ou uniquement sur un moment d'activité, de forte activité. Cet appel abandonné, ça peut donner lieu à une notification, ça peut simplement donner lieu à une journalisation. Quand le client va nous rappeler, on va pouvoir visualiser que la personne a tenté de nous appeler peut-être à 2 reprises le matin. Et ça va orienter la manière dont l'agent va organiser son discours. Et puis, on va pouvoir même aller plus loin. Parmi les connecteurs, on peut même imaginer utiliser un connecteur TalkDesk pour réaliser un callback automatique. J'ai un appel qui est abandonné, immédiatement, j'organise un callback de manière proactive en envoyant peut-être un SMS juste pour information. Vous avez tenté de nous joindre, on se permet de vous recontacter dès qu'un agent est disponible. On évite les mécanismes de réappel, on évite la pression sur le centre de contact, on évite de dégrader la QS et encore une fois, on organise l'activité pour que l'agent, dès sa disponibilité, puisse être occupé à réaliser des tâches à haute valeur ajoutée. On dispose de plus de 50 événements sur lesquels on va pouvoir faire des déclenchements d'actions. Ça peut être des changements d'état des agents, ça peut être la réception d'un appel, l'émission d'un appel, un code de conclusion spécifique. J'ai un code de conclusion réclamation, je réalise telle action. J'ai un code de conclusion, souhaite un rendez-vous avec le commercial, je réalise telle action. Je te laisse, Frédéric, reprendre la main. Merci Simon. Christine, sais-tu s'il y a des questions pour ce qu'a présenté Simon? Pas encore de questions pour l'instant. N'hésitez pas à poser des questions sur ce qu'a présenté Simon à travers la solution TalkDesk et les différents cas d'usage. Alors du coup, Simon, je te laisse aller sur le prochain slide. Du coup, voilà. Donc la question qu'on se pose tous maintenant, si vous souhaitez mettre en place ou votre entreprise mettre en place des automatisations, c'est comment identifier les use cases et comment les prioriser. Hein. Et donc pour ça, chez Ovalo, on a une démarche qui est simple, qui s'appelle Best Service is No Service. Donc je ne sais pas si vous connaissez.
Mais c'est... non, tu vas trop vite. Tu vas trop vite, Simon. Et en fin de compte, c'est une approche qui a été développée par Bill Price. Donc, Bill Price était le premier directeur du service client d'Amazon dans les années 2000. Et en fin de compte, cette approche best service is no service, c'est la démarche, c'est la meilleure expérience que nous pouvons offrir à nos clients, c'est qu'ils n'aient pas besoin d'appeler notre service client. Alors, dit comme ça veut surtout pas dire ne rien faire. Donc, cette démarche, elle se décompose en trois étapes. Donc, la première étape, tu peux y aller. Donc, c'est identifier donc, les motifs des clients. Donc, déjà, c'était un premier chantier. Et de quantifier les intentions associées à ces motifs. Et donc aussi, sur ces intentions, c'est aussi de quantifier le coût de traitement associé à ces intentions. Donc vas-y, suivant. Et ensuite, le but, c'est de classifier chaque attention sur une matrice valeur héritant que vous voyez affichée donc à droite, avec à gauche la montée en valeur pour l'entreprise et en bas donc la montée en valeur pour le client. Donc plus on est à droite, plus c'est de la valeur pour la client, et plus on est en haut, c'est de la valeur pour l'entreprise. Et donc là, ce que représente le schéma, c'est donc la classification de tous nos intentions en fonction de ces valeurs héritantes. La troisième étape, c'est d'y associer donc des actions sur ces intentions, et elles sont regroupées en quatre axes. Vas-y, je te laisse y aller. Encore une fois. Voilà, ça apparaît. Hop. Donc la première axe, c'est en fin de compte toutes les intentions sur lesquelles il y a il y a très peu de valeur à ajouter pour le client et pour l'entreprise. Donc, ce sont toutes les intentions qu'on ne doit pas avoir. Donc, le but, c'est de faire quelque chose, c'est de traiter pour qu'on ait pu avoir ces intentions sur notre service client. Donc, c'est vraiment traiter la cause racine du problème dès le départ. Vas-y, Simon. Encore une fois. Donc, la deuxième étape, c'est donc les intentions qui ont une valeur ajoutée, une forte valeur ajoutée pour le client, mais moindre pour l'entreprise. Donc, en gros, c'est celle où on va souhaiter automatiser, faire du self-service, et donc apporter donc, de l'agent conversationnel à travers des bots et du self-service. Et voilà. Et donc, les deux dernières, en fait, c'est celles qui ont peut-être un moins fort engagement pour le client, mais qui est fort pour l'entreprise. Et l'autre cas, donc celle qu'il faut valoriser, c'est celles qui ont une forte valeur pour l'entreprise et le client. Dans ce cas, donc, c'est ces interactions qu'on souhaite garder dans le service client, qu'on souhaite du coup qu'elles soient traitées par le collaborateur. Et là, c'est là qu'on va apporter vraiment l'approche relationnelle, l'empathie, et surtout donc d'aider le collaborateur à traiter les interactions du client. Et donc là, on va ajouter donc la partie agent augmenté. Je ne sais pas du coup s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Ok. Donc là, je vais vous présenter la démarche pour mettre en œuvre de l'IA conversationnelle. Donc Chevalo, donc on a une démarche qui est découpée en 3 phases. Vas-y, Simon. Donc la première, c'est celle de cadrage. Donc c'est notamment définir l'objectif de ce qu'on souhaite mettre en place en termes d'automatisation. Mais du coup, c'est tout ce que j'ai représenté dans le slide d'avant, c'est de pouvoir définir les cas d'usage, pouvoir les prioriser en fonction du coût de mise en œuvre qui peut être plus ou moins complexe, et puis aussi du gain qu'on peut avoir par rapport à la matrice héritant en valeur. Et du coup, c'est aussi donc, de définir une feuille de route en fonction donc, de ces use cases qu'on a pu prioriser, c'est définir une feuille de route. Vas-y. Donc cette feuille de route étant établie,
On a un planning, on va commencer, donc là on est dans la mise en œuvre, donc on va commencer pour mettre en place par exemple un agent conversationnel d'orientation. Le but c'est de pouvoir vérifier que toutes les intentions qu'on a pu mettre de notre bot sont bien compris par l'IA. Et ensuite on va rajouter à chaque étape nos différents use cases en partant donc sans doute du use case qui représente le plus gros volume mais qui est le moins coûteux à mettre en place dans votre système. Le but, c'est que quand on fait cette mise en œuvre, on puisse donc la tester avec donc aussi vos collaborateurs, mais des clients, pour qu'ensuite on ait un retour et qu'on puisse faire des optimisations, qui est la troisième étape. Donc sur ces trois étapes, trois phases, la première, la cadrage, ça peut être, vous avez déjà peut-être choisi une solution tiers, donc qui n'est pas une solution SICaaS comme Tolldesk. Et donc là, on peut vous accompagner à cadrer les besoins et cadrer les use cases que vous souhaitez automatiser. Ensuite, on peut aussi vous accompagner pour la mise en œuvre. Ou sinon, on peut aussi, donc, si vous souhaitez, par exemple, acquérir une solution SICaaS comme Tolldesk, vous accompagner sur l'ensemble des trois phases. Voilà, donc c'est tout pour moi. Donc, je ne sais pas, Christine, si tu as reçu des questions complémentaires depuis. Non, pas de questions pour l'instant. Mais si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement dans l'onglet questions qui est en bas de votre écran. Et Frédéric et Simon se feront un plaisir d'y répondre. On peut vous laisser 1 ou 2 minutes si vous souhaitez avoir de plus amples informations sur ce qui vous a été présenté. Alors, on a une question dans le chat qui est: quelle est la durée moyenne d'un projet? Alors la question, elle est, ce que je dis à chaque fois, je suis normand, donc je vais vous donner une réponse de normand. La durée moyenne d'un projet, elle va dépendre évidemment de la complexité de ce qu'il y a à mettre en œuvre. Aujourd'hui, on est capable de faire l'ensemble des briques qu'on vous a présentées aujourd'hui, impliquant de l'agent virtuel, de l'agent assist et des tâches automatisées, beaucoup d'autres tâches automatisées. Voilà, on est sur des projets qui sont assez rapides. On est capable de faire entre 4 et 8 semaines de projet. Après, ce que vous a expliqué Frédéric, avec une démarche itérative, on est capable de partir d'un sujet, c'est généralement ce qui est mis en œuvre. On part d'un sujet qui cristallise l'attention, avec des intentions qui permettent vraiment de changer la donne. Et puis après, au fur et à mesure, on va sur de l'amélioration et de l'optimisation. Et ça, c'est plutôt des tâches réalisées une fois que le projet d'implémentation est terminé, parce que vous avez évidemment tous les outils qui sont à votre disposition pour pouvoir réaliser les actions de manière autonome. Donc je dirais, voilà, la durée moyenne d'un projet, sans préjuger évidemment des cas extrêmes. On a été capable de mettre en place des projets très rapidement, peu importe la structure, mais de l'ordre de 3 semaines jusqu'à des projets où on va prendre un peu plus notre temps et sur plusieurs mois. Mais en moyenne, on est quand même aux alentours de 6 à 8 semaines grand maximum. Ouais, pour compléter, c'est que dans la phase de cadrage, bien sûr qu'on va définir la différents use cases, on va s'assurer de la faisabilité de l'automatisation avec le SI, votre SI. Bien sûr, donc si on a donc un cas d'usage où l'automatisation elle est complexe à faire, on ne va pas partir tout de suite sur ce use case. Et puis donc s'assurer aussi que les API, le SI vous permettent de pouvoir faire du self-care sur cette automatisation. Donc voilà, donc tout dépend aussi de votre SI si il est apte à proposer des services self-service. Donc bien sûr, là c'est vraiment de partir sur des cas d'usage du plus simple, et on fait une amélioration continue, on rajoute des couches de plus en plus complexes.
Merci à tous les deux. On a une autre question d'Antoine. Peut-on interfacer des bases de connaissances tierces avec l'IA de Talkdesk afin de remonter des articles sur des bases de connaissances déjà existantes chez les clients? Bonne question. Alors, c'est tout à fait possible. La base de connaissances, elle est utilisée à 2 moments de l'histoire. Ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est lorsque Agent Assist, en fonction des intentions, et des thématiques qui ont été abordées pendant la conversation, fait remonter des articles. Donc là, sur ce principe-là, effectivement, on peut s'appuyer sur la base de connaissances, tierces. On dispose d'un certain nombre de connecteurs déjà sur étagère avec du Salesforce, avec de l'intercom, avec, Jira et ainsi de suite. On est capable d'intégrer également, peut-être un petit peu de manipulation pour fournir vraiment de la donnée structurée de manière à ce que ce soit, facilement, digéré par Talkdesk. Et mais ça on abordera ça lors d'un webinaire, sans faire de teasing, en début d'année prochaine, lorsqu'on va impliquer également la base de connaissances comme étant une matière première pour l'agent virtuel. C'est-à-dire que si l'information est dans le générique, j'ai envie de dire par exemple une FAQ, on va pouvoir la donner à consommer à Virtual Agent pour que lorsqu'un client va poser sa question, on n'est pas dans le cadre d'interroger un système d'information et fournir l'état d'une commande, fournir l'état d'un remboursement et ainsi de suite. On sera plutôt sur, OK, je vais regarder dans la base de connaissances, dans la FAQ du client, dans son environnement avec ses procédures et faire remonter les articles qui sont pertinents. Et là, encore une fois, on va pouvoir s'appuyer sur des bases de données externes de manière assez simple. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, pas d'autres questions. Ah, si, encore une question d'Antoine. Donc, quel est le moteur de speech to text utilisé par Talkdesk? Est-ce qu'il est propriétaire? Donc, il y a, alors c'est pareil, je ne vais pas faire ma réponse de Normand. On utilise donc des technologies qui sont propriétaires. Lorsque on est sur des secteurs d'activité qui sont vraiment très précis, je pense notamment au secteur de la santé où il y a de la terminologie qui peut être un peu complexe, qui sortent un petit peu du champ conversationnel commun. On peut utiliser des technologies tiers. Lorsqu'on va utiliser Virtual Agent, on a également la possibilité, mais tout se fait depuis l'interface web, de pouvoir impliquer vos propres technos, comme Google Dialogflow par exemple, ou utiliser des systèmes proposés par Amazon Web Services ou d'autres technologies. On met en place aujourd'hui un Canva qui va vous permettre de connecter vos propres solutions tiers. On propose évidemment dans notre portfolio, on essaye de couvrir une solution all-in-one, de proposer l'ensemble du périmètre. Mais si vous avez déjà mis en œuvre des solutions conversationnelles ou d'analyse sémantique avec d'autres solutions, on a des composants qui permettent de partager tout le flux audio et de faire en sorte que ce contenu soit digéré par d'autres solutions. Voilà, après, en fonction des cas de figure, ça nécessite plus ou moins d'études, c'est plus ou moins facile à mettre en œuvre, mais en tout cas, on est une solution ouverte au travers d'API et de l'ouverture de flux. Donc, c'est des choses qui sont tout à fait envisageables. Est-ce que ça répond à la question d'Antoine Le Tombe? Ok. On va encore attendre quelques secondes. Je ne vois pas d'autres questions. T'en as du coup, Christine, de ton côté? Non, je ne vois pas de... Non, pas d'autres questions. Ok, en tout cas, on était dans les temps. Encore merci à merci à tous pour avoir participé au webinaire. Et donc, je vous souhaite aussi des bonnes fêtes de fin d'année à tous. Merci. Merci, à bientôt, au revoir. Merci.